Comment installer un hôtel chez vous? Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui sur ce petit guide, ce petit tutoriel qui vous apprendra à créer un espace sacré chez vous, dans votre maison, un petit coin où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez concentrer vos énergies et apprendre à travailler. Si tu ne me connais pas, je suis Marie Weber, je suis une femme mordue de sorcellerie qui pratique régulièrement, chaque semaine, je dirais même chaque jour. Et je te prends avec moi dans mon quotidien de maman sorcière pour te parler de tout ce qui tourne autour du monde invisible. Que ce soit la sorcellerie traditionnelle, la numérologie, le tarot, la médiumnité, enfin bref, tous ces sujets sont abordés sur ma chaîne, donc si ce type de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien juste en dessous, parce que moi, mon but, en fait, c'est de faire de toi une sorcière, ou en tout cas de t'aider à rencontrer le monde invisible encore cette année. Aussi, si tu as envie d'aller un peu plus loin, je te propose un test gratuit, Quelle sorcière sommeille en toi? C'est un test, tu as juste à cliquer en description, tu auras le lien pour avoir ton test gratuit, les résultats et quelques petites choses à mettre en place dans ton quotidien en fonction de la sorcière que tu es à l'intérieur de toi et en fonction de tes réponses. Donc voilà, si ce test t'intéresse, n'hésite pas à cliquer en description, c'est totalement gratuit sur le moment, c'est cadeau. Mais aujourd'hui, on va parler de comment installer un petit hôtel chez soi. Alors que tu fasses partie d'une tradition sorcière particulière ou que tu ne fasses partie d'aucune tradition et que tu as envie de mettre un petit hôtel pour te recentrer, te ressourcer, cette vidéo est pour toi. Et la première chose qu'on va faire, bien sûr, ça va être de choisir son emplacement. Commencez par choisir un endroit calme et paisible dans votre maison où vous vous sentez à l'aise. Ça peut être un coin de votre salon, un espace dédié dans votre salle à manger, dans la cuisine, sur votre terrasse, dans votre jardin, ou même un tout petit placard dans un coin. J'irais même jusqu'à dire, si vous n'avez pas d'espace à la maison, n'hésitez pas à prendre une boîte, un coffre, une malle, une grande boîte à chaussures. Vous savez, les grandes boîtes où on met les bottes, par exemple, en hiver. Peu importe, vous récupérez une grande boîte où vous allez mettre tous vos ustensiles de travail dedans. Et quand vous avez envie de travailler, de passer un moment pour vous, hop, vous ressortez la boîte de sous votre lit et vous mettez en place sur une petite table, un petit guéridon, là où vous avez de la place et là où vous vous sentez bien surtout. Donc une fois que vous avez trouvé l'endroit, une fois que vous avez trouvé la boîte dans laquelle vous allez ranger ou l'endroit, on va choisir la table sur laquelle on va disposer tout ça ou sur laquelle on va sortir nos outils. Tout commence par la sélection de la table ou de la surface qui servira d'hôtel. Ça n'a pas besoin d'être grand, coûteux, une simple étagère ou une simple petite table feront l'affaire. Vous avez en ce moment des petites tables chez Action pour 3 francs 6 sous. Moi, je trouve qu'elles sont très très bien pour poser un petit hôtel de sorcière. Personnellement, je l'avais mis sur mon buffet longtemps dans ma salle à manger parce que j'avais un buffet blanc qui me servait à mettre les décos, des cadres. Du coup, ça a basculé et c'est devenu mon hôtel. Actuellement, j'ai complètement changé. J'ai plusieurs hôtels dans la maison, mais pour vous dire, mon premier hôtel, je l'ai mis sur mon buffet dans la salle à manger. La première chose à faire avant de commencer et avant de vous installer, ça va être de vous assurer que cet endroit est propre et complètement dégagé. S'il y avait des photos, s'il y avait des objets personnels, pensez à tout virer. Et si dans votre famille, on a tendance à poser des clés, un briquet, alors moi ça m'arrive régulièrement sur mon hôtel aux ancêtres, alors maintenant ils le savent, parce que j'ai assez longtemps crisé, moi ils passaient à côté, hop, ils mettaient un objet. Non, un hôtel, pour moi, doit rester pur, dans le sens où il n'y a aucun objet profane qui doit aller dessus. Donc vous pouvez mettre les objets que vous voulez, qui résonnent avec vous, mais si votre fille finit son cours de lecture, elle ne va pas aller poser son cahier de lecture sur l'hôtel en question. Il faut leur apprendre, ok? Donc ça, c'est important. Donc assurez-vous que vraiment la table que vous avez choisie est propre et complètement dégagée. Ensuite, on va choisir les objets sacrés qu'on va y mettre dessus et les décorations. Sélectionnez les objets qui ont une signification spirituelle pour vous. Ça peut inclure des statues, des icônes, des cristaux, des bougies, des encens, des photos de guides spirituels ou des éléments naturels comme des fleurs ou des pierres. Une fois que vous avez rassemblé les objets, vous allez les disposer de façon harmonieuse pour vous. Il faut que ça vous plaise. Il faut que cet espace vous inspire. Et n'oubliez pas de laisser au centre de l'hôtel un petit espace pour ce qui va être important pour vous. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pendant longtemps. Maintenant, j'ai des hôtels avec des sorcelleries particulières. Mais au départ, quand j'étais vraiment dans ma sorcellerie propre, j'avais créé mon hôtel et au milieu, j'avais laissé un espace.
Et on va dire qu'à chaque mois, à chaque sabbat, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait, je changeais cet espace-là. Donc j'avais toujours mes cristaux, mes trucs à gauche et à droite, des plumes, des choses comme ça que je gardais tout au long de l'année, je nettoyais régulièrement. Mais au milieu, ben, quelquefois, certaines semaines ou certains jours même, je tirais une carte de tarot que j'allais mettre. Vous voyez, je changeais en fonction des saisons, je changeais en fonction du sabbat. Voilà, et donc pour moi, c'était intéressant de garder un espace au milieu, si possible, de cet hôtel pour pouvoir le changer, pour pouvoir me faire plaisir quand je le regarde. Ensuite, une fois que votre hôtel est terminé, ça va être intéressant, la toute première fois, la toute première fois, ça va être intéressant de le purifier et de le consacrer. Donc, je dis bien la première fois parce qu'après, j'évite de le purifier puisque si je me concentre dessus et que j'y amène mes énergies, je ne vais pas purifier les énergies puisqu'il va se charger au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois avec mon énergie. Évidemment, si vous avez quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui vous rend visite, qui commence à toucher, qui commence à mettre de mauvaises ondes, vous pouvez repurifier, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un espace où vous allez seulement vous pouvez le laisser se charger au fil des jours, au fil des semaines ou des mois de votre énergie. Et donc, il ne faudra le purifier et le consacrer que la première fois que vous l'utilisez. Ou alors, quand vous rajoutez un objet, vous le purifiez et vous le consacrez avant de le poser sur l'autel, ok? Mais ne purifiez pas régulièrement, ça ne sert à rien. Au contraire, ça fait partir toutes les énergies que vous apportez, que vous allez concentrer sur votre autel. Pour le consacrer, vous pouvez très bien lui donner une énergie particulière. Par exemple, on va prendre un exemple qui est un peu sombre, mais qui nous arrive qui arrive malheureusement à beaucoup d'entre nous. On est quelqu'un de malade. Je parle d'une vraie longue maladie, hein, par exemple un cancer ou quelque chose, je ne sais pas moi, du diabète ou une autre, des problèmes neuronaux, ce genre de choses, peu importe. Vous pouvez très bien créer votre hôtel pour vous ressourcer, pour vous aider à passer des situations compliquées, pour vous aider à reprendre de l'énergie à travers toutes les épreuves que vous traversez. L'hôtel peut être consacré à ça. D'accord? C'est un exemple. Si ça va être un hôtel pour travailler, je ne sais pas, vous êtes une femme, vous avez envie d'avoir un bébé, vous pouvez créer un hôtel en rapport avec la lune, hein, parce que la lune, c'est beaucoup en rapport avec le cycle féminin, et vous pouvez y mettre les énergies euh, justement du féminin sacré, du désir de grossesse, etc. C'est un exemple un petit peu moins sombre que le premier. Mais enfin, moi, ça ne me dérange pas de parler des choses sombres, hein. Si vous êtes une personne qui a des problèmes de reins, pourquoi ne pas créer un hôtel pour vous donner de la force pour faire face à ces problèmes? Il n'y a pas tout le temps que le mignon, il n'y a pas que la beauté, gna gna gna. Et on a aussi nos problèmes tous les jours. Si vous êtes une personne qui est tombée en plein divorce ou qui avait perdu un enfant et que vous retrouvez un petit peu d'espoir, ou en tout cas que vous retrouvez un petit peu de bonnes énergies à travers cet hôtel, vous pouvez le consacrer pour ça aussi, par exemple. Enfin, je vous conseille d'utiliser régulièrement, quotidiennement votre hôtel, d'aller y faire un petit tour le matin, d'aller y boire votre petit café, d'aller régulièrement vous ressourcer, parce que plus vous allez être en présence de cet hôtel, plus vous allez faire émaner des énergies auprès de lui, plus il va se charger de vos énergies et plus vos demandes, vos rituels, vos concentrations, tout ce que vous allez y mettre, tout ce que vous allez demander, il sera d'autant plus puissant. Que ce soit pour la méditation, pour des offrandes, pour une prière ou simplement un moment de réflexion, ça va vraiment apporter vos énergies et ça va vous être bénéfique à vous. C'est comme une boucle vertueuse. Vous donnez, il vous donne, vous donnez, il vous donne, ça vous nourrit, vous le nourrissez de votre énergie et il vous nourrit. Et là, on rentre dans un cycle qui devient vraiment intéressant au niveau des énergies. Évidemment, c'est très important de respecter cet espace sacré, de le nettoyer régulièrement et d'en prendre soin. Comment le nettoyer? Donc déjà, question tout simple, nettoyer de la poussière et tout ça, ménage. Et de temps en temps, vous pouvez passer un petit peu d'eau de fluoride. Il y a beaucoup d'esprits qui aiment, que ce soit les esprits des ancêtres, que ce soit certains esprits, il n'y en a pas tous. J'en connais certaines qui n'aiment pas l'eau de Floride, mais il y en a beaucoup qui aiment ça et c'est vraiment quelque chose qui nettoie
mais qui en plus amène des énergies positives. Donc c'est très intéressant à utiliser pour nettoyer votre espace sacré. Et donc voilà, vous avez créé votre espace sacré. Félicitations! Mais rappelez-vous, votre espace sacré évolue avec vous. Il change. Il n'y a pas besoin qu'il soit figé. C'est pas parce que vous, faut pas y mettre trop de se dire waouh, qu'est-ce que je vais faire? Mais si je fais comme ça, est-ce que ça va être bien? Et si je fais comme ça, est-ce que ça va être bien? Et est-ce que je me trompe pas? Non, pas de pression. Faites comme ça vient et vous le modifiez après au fur et à mesure. Il évolue avec vous. Il n'y a pas d'erreur. Vous faites au mieux à l'instant T. Et si 6 mois après, vous vous dites, oh ben ça c'était une bêtise, j'aurais pas dû le faire, c'est pas grave. Vous avez fait au mieux de ce que vous pouvez à l'instant T. Le plus important, c'est de passer à l'action. Le plus important, c'est de mettre des choses en place. Et une fois qu'il sera fini, vous allez dire, moi j'ai bien fait de le faire. C'est chouette quand même. Je me sens bien quand je suis au niveau de cet espace-là. Donc n'hésitez pas, trompez-vous, faites n'importe quoi, c'est pas grave. Faites selon votre intuition, essayez de le faire intelligemment, mais essayez de le faire au mieux que vous pouvez à l'instant T. Le plus important, c'est de créer pour pouvoir se rectifier en évoluant. Et votre hôtel va bien sûr évoluer avec vous. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu. J'espère que celui-ci vous a intéressé. N'hésitez pas à télécharger votre test Quelle sorcière sommeille en vous juste en dessous en description. Et surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon programme, le nouveau programme qui arrive en ligne, où tout ce dont on va parler, tout ce dont on a parlé dans cette vidéo et dans ce programme, mais de façon beaucoup, beaucoup plus approfondie. Et il y a encore plein de choses. On va voir la numérologie, la roue de l'année, on va voir la médiumnité. Enfin, il y a énormément la sorcellerie traditionnelle. Il y a énormément qui arrive. C'est juste en dessous, en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur cette formation qui, en ce moment où je tourne cette vidéo, est à un prix dérisoire parce qu'elle n'est pas encore complète. Je vous ai fait une grosse base avec plusieurs modules. Et chaque semaine, il y a des nouveaux contenus qui arrivent. C'est une formation qui est vraiment vivante, c'est-à-dire que je l'agrémente régulièrement. Je vais souvent y faire un tour. Et vous avez même une communauté qui est liée à cette formation où on se retrouve tous, en fait, tous les membres de la formation, on se retrouve sur cette communauté pour pouvoir partager, échanger, discuter, se poser des questions. Quand ils n'ont pas bien compris un cours, je reviens avec eux sur le cours en question. Bref, c'est vraiment une communauté de sorciers, de sorcières, de personnes qui s'intéressent à la numérologie, au contact du monde invisible. Tout ça, vous le retrouvez, c'est juste en dessous en description. Voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu. Prenez soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao!